Yo mes petits otaku, aujourd'hui je vais vous conseiller ou pas Gambling School, Gambling Couche, Gambling Couche, je sais pas du tout comment ça prononce, je m'excuse, hein, je vais peut-être passer pour un bambino mais je m'excuse. D'ailleurs je dis conseil ou pas mais le but de cette vidéo c'est de conseiller, donc faut vraiment que je revoie mes titres moi. Allez on va pas de temps, on va mettre l'intro avant. Hein. Celle de plaisanterie, les petits otaku, passons réellement à la vidéo. D'ailleurs, pourquoi vous voulez faire une vidéo sur Gambling School? Parce que Gambling School, selon moi, est pas assez connu, il mérite beaucoup plus. Et je te vois, toi, derrière ton écran, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce débile? Il dit que c'est pas connu, alors que c'est très bien connu, Gambling School. Déjà, hein, on va se calmer. Mais moi, je voulais faire une vidéo sur Gambling School, parce qu'en vrai, Gambling School, je pense que ça mérite beaucoup plus. Parce que, franchement, je sais que c'est déjà connu, que plein de monde en parle un peu partout. Mais selon moi, ça devrait être plus connu. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo spéciale, parce que je sais que j'ai commencé à une petite communauté. Donc, voilà. On va pas perdre trop de temps, et on va commencer par la première partie, qui est l'histoire. Tout d'abord, commençons à vous présenter la base de l'histoire. L'histoire se déroule dans une grande école où les jeux d'argent dominent. C'est-à-dire c'est une école normale, sauf à une exception. C'est que les jeux d'argent dominent. Si t'as toujours pas compris, en gros c'est une école normale, ils font les cours normales. La seule différence c'est que pendant les temps libres, les élèves parient des jeux d'argent. Et parient parfois de nombreuses sommes. Et du coup, les perdants deviennent l'esclave du gagnant. Cette règle a été créée par le président des conseils. Donc le conseil, des conseils des élèves, vous allez voir, c'est à peu près... je peux pas trop vous dire parce que je peux vous spoiler et tout. Donc vous allez voir en prenant la série, c'est un peu un conseil, c'est ceux qui choisissent un peu les règles et tout. C'est ceux qui dominent un peu les jeux d'argent en gros. Du coup, notre héros principal, c'est-à-dire Yumeko Jabami, va rentrer dans cette école en tant que nouvel élève. Normalement, les nouveaux élèves qui arrivent dans cette école, ils perdent beaucoup d'argent parce qu'ils se font très vite arnaquer. Les gens, ils arnaquent parce qu'ils savent que c'est des nouveaux élèves et tout. Tu vois, ils sont très vite arnaqués. Mais elle, Yumeko Jabami, c'est l'inverse. C'est elle qui arnaque les autres parce qu'elle est très très forte dans les jeux d'argent. On sait pas pourquoi. On va savoir un peu plus au fur et à mesure de l'histoire. Dans la saison 1, on va voir Yumeko Jabami qui va en fait faire des paris de plus en plus haut gradés. C'est-à-dire des paris de plus en plus dangereux contre des personnes de plus en plus fortes. Et c'est ça qui est stylé. Vous allez me dire, ouais, c'est un peu banal et tout. Mais franchement, ça t'emporte très très vite dans l'histoire. Et franchement, malgré que ce soit simple, c'est très très palpitant parce que les paris sont plus en plus risqués avec beaucoup plus d'argent et tout. Vous allez voir vraiment la saison 1 et malgré qu'elle soit simple, elle est vraiment très palpitante. La saison 2 est un peu plus travaillée. En gros, c'est les conseils des élèves. Les conseils d'élèves, ce sont les personnes les plus, en fait, les plus fortes, on peut dire ça comme ça, qui vont fabriquer genre une espèce de tournoi pour élire vraiment une des personnes les plus fortes et tout. Bon, c'est un peu plus stratégique parce que ouais, c'est avec des jetons et tout, vous allez voir. Mais du coup, après, à la fin, on va celui qui aura plus de jetons, il pourra en fait prendre la place d'une personne. Je sais pas dire quoi. Bon, c'est un peu bizarre dit comme ça. Mais franchement, c'est très très bien la saison 2, elle est beaucoup plus avec une histoire et avec un but. Mais bon, malgré que le personnage principal ne veuille pas remplacer cette personne, elle arrive quand même à être au gradé. Vous allez voir. Et franchement, c'est vraiment très stylé. Donc voilà tout ce qui concerne l'histoire. Donc j'ai dit à peu près tout, j'ai essayé de bien préciser. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais j'ai vraiment essayé de préciser et bien expliquer sans trop spoiler. Il y a 2-3 trucs qui peuvent spoiler, mais vraiment sans plus. Vraiment un tout petit peu ça peut spoiler. Mais franchement voilà. Donc franchement l'histoire est vraiment excellente. Elle est assez simple mais vraiment excellente et t'emporte vraiment très vite. Enfin bref, on va pas perdre de temps et on va passer par la partie 2. Passons à la partie animation. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment difficiles niveau animation d'animé. Parce que rien que genre le début de One Piece et le début de peut-être ils aiment pas parce que l'animation est assez vieille. Mais là franchement, Gambling School vraiment a une méga belle animation. C'est déjà une animation vraiment très belle sans avoir d'action. Genre vraiment elle est très propre avec des belles couleurs et tout. Mais comme un peu d'action, genre quand ça a un peu de palpitance et tout, des moments d'action. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment magnifique. Dans les moments d'action, on voit genre de la sueur et tout, on voit tout en détail, on voit vraiment c'est vraiment magnifique et en plus ces couleurs elles sont palpitantes parce qu'en gros
dans les moments d'action, genre il illumine les couleurs, genre le rouge et tout, il domine et tout. Et franchement, c'est trop beau. Ces scènes-là sont trop beaux. Les moments d'action et tout, les moments genre où il y a des moments d'action où il y a beaucoup de mise et tout, genre ça met beaucoup de couleurs et tout. Franchement, l'animation est vraiment magnifique. Et franchement, je trouve que l'animation va vraiment très très bien avec l'animé. Donc franchement, j'ai rien d'autre à dire sur l'animation. Je trouve qu'il n'y a aucun défaut au niveau animation. Donc pour ceux qui aiment pas trop les animations un peu vieilles et tout, franchement cet animé a vraiment une belle animation que moi vraiment je trouve vraiment très très belle. Donc si vous aimez l'histoire et voulez voir une belle animation, je vous conseille déjà cet animé pour le moment. Maintenant passons à la... Alors normalement il devrait encore avoir 2 autres parties qui devraient être développement et défaut. Mais franchement, genre développement, j'ai pas beaucoup de trucs à dire et défaut, j'ai quelques trucs à dire. Du coup, franchement, on va combiner les deux. On va commencer par développement. Déjà, quand je dis développement, c'est développement des personnages. C'est-à-dire, en fait, que les personnages secondaires sont pas assez développés. Comme on sait, le personnage principal n'est pas développé, c'est fait exprès, c'est pour que on laisse un peu de mystère sur ce personnage. Mais les personnages secondaires auraient dû être développés pour moi. Et ça aurait pu donner beaucoup plus de style parce que on aurait pu savoir comment et pourquoi ils jouent aux jeux d'argent et comment ils réfléchissent pour les jeux d'argent et tout. Et je pense qu'ils auraient mis... Ils auraient été développés dans ce sens-là, je pense que ça aurait pu être vraiment très stylé. Donc je trouve que c'est un petit défaut qu'ils n'ont pas développé les personnages secondaires. Et ils ont développé mais vraiment très très peu. Sinon, ce qui concerne les défauts, il n'y en a pas énormément, sauf 1 ou 2. Le seul gros défaut que j'ai trouvé, c'est qu'il y a parfois des scènes un peu moins de 16. Donc moi franchement ça m'a pas plu au début, mais c'est juste un personnage en particulier et c'est en vrai juste on voit dans 1 ou 2 épisodes sans plus, mais c'est le petit défaut que je dirais, mais en vrai c'est pas super dérangeant que ça. Donc voilà les défauts, j'ai à peu près tout dit, donc on peut passer. Du coup c'est la fin de cette vidéo, donc on va faire un petit récapitulatif avant. Au niveau histoire, je vous ai après tout dit en détail en plus. J'ai pris un peu beaucoup de temps, mais je m'excuse d'ailleurs. Donc voilà. Mais sinon, l'histoire est vraiment bien. Donc malgré qu'elle soit simple, elle est vraiment très palpitante. Sinon, l'animation est vraiment très très belle. Comme on a pu le voir vraiment. Je vous ai montré des scènes en montagne et tout en plus. Franchement, l'animation est vraiment très très belle. Il n'y a pas énormément de défauts. Il y a juste un petit défaut, vraiment 2 petits défauts, mais franchement qui sont vraiment pas très dérangeants. Bon, après, les personnages secondaires qui sont pas été développés, ça c'est vraiment pas si grave que ça parce que c'est pas tellement gênant pour l'intrigue. Donc voilà, j'ai après tout dit. Donc sinon, vous pouvez vous abonner, liker, activer la cloche et dire en commentaire si vous avez déjà regardé Gummy School. C'était ProAnime, à la prochaine.